OK, pendant que le sentiment de peur sur le marché continue d'augmenter, les réserves de Bitcoin, elles, continuent encore de descendre sur les échanges. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors la question est-ce que les bulls auront assez d'énergie pour nous ramener au-dessus des sommets historiques? Ou bien est-ce que les bears réaliseront finalement leur fantasme de voir un Bitcoin à 10 000 $? Hey, rebonjour tout le monde! Mon nom est Max de la chaîne Décentralisée et bienvenue mes amis, je vous salue bien bas. Aujourd'hui, gros vidéo, je vous donne mon avis sur le futur du marché et aussi une stratégie que j'ai utilisée pour trouver un setup de trade hier. Donc, présentement, beaucoup de panique dans le marché, on le sent sur les réseaux sociaux, on voit les commentaires du monde, les gens prennent des profits quand la chandelle est rouge, c'est quelque chose qui est assez classique. On voit que on est passé de la semaine dernière à 71 au niveau du sentiment qu'on était dans greed à aujourd'hui fear. Est-ce que c'est possible qu'on descende encore? Absolument. Ceci étant dit, mon opinion personnelle reste la même. Je ne vous l'ai peut-être pas partagé, mais selon moi, on s'en va encore beaucoup plus haut. Va falloir quand même surveiller des levels. Ça peut changer. Il n'y a jamais rien de coulé dans le béton. D'ailleurs, je vais en profiter pour vous répéter que rien sur cette chaîne n'est des conseils financiers. Donc, faites vos propres recherches et vos propres idées avant de prendre une décision. Si on regarde les réserves de Bitcoin sur échange, on voit qu'encore dans la journée d'hier, pendant que le prix descendait, on avait une descente des réserves de Bitcoin sur les échanges. Fait que c'est quelque chose qui est, à mon avis, encore positif. Les gens achètent, les gens gardent leur Bitcoin, les gens en vendent pas. Si on faisait l'analyse un petit peu poussée de voir qui vend leur Bitcoin, je supposerais que ça doit être ceux qui viennent d'acheter du Bitcoin au sommet historique, les holders à court terme. Donc, j'ai pas cette statistique-là, mais ça serait peut-être quelque chose qui pourrait être à vérifier dans un prochain vidéo. Donc, si on regarde notre action de prix, alors comme je vous parlais hier, on est encore dans notre channel haussier qui est juste ici. On n'en est pas sorti et puis c'est une bonne nouvelle. En fait, on en a sorti un petit peu. Là, je suis sur la charte journalière. Si on regarde ici, on est sorti un petit peu du channel pour faire peur à tout le monde, un peu comme je vous disais dans la vidéo d'hier. Donc, puis maintenant, ben, on voit qu'il y a beaucoup d'efforts qui est mis pour essayer de revenir à l'intérieur. Si on regarde notre fameux range que je vous parlais dans la vidéo d'hier, qui est juste ici, qui date du 10 octobre à aujourd'hui, même qu'il y a une petite chandelle à rajouter. Si on regarde, on est sorti du range, donc la zone de valeur qui se trouve à être la zone de chandelle grise ici. On est vraiment à l'extérieur, donc dans ces moments-là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans le range qui est ici, le Bitcoin est sous-évalué. Normalement, depuis le 10 octobre, Bitcoin s'est tradé en majorité dans cette zone-là. Puis maintenant, on est dehors. Quand on est dehors, que ça soit... Pardon. Quand on est en dehors, que ça soit en haut ou en dessous, normalement, c'est le temps de regarder pour des positions inverses. Not financial advice. Alors, moi, quand j'en sors ici, ben, je regarde, je me dis, bon, ben, où est-ce que je pourrais acheter? Où est-ce que je pourrais prendre des positions longues pour retourner dans ce range-là. Si on regarde à un niveau plus local maintenant, on est ici, on est en train de former un petit range qui est juste ici. Voyez-vous ce petit range-là? C'est un range qui a commencé, qui s'est établi depuis qu'on a touché notre fond. Donc, un petit peu avant, je le pars, disons, à la journée du 15 novembre. Je vais tasser ma règle ici. Je l'ai parti à la journée du 15 novembre. Et puis, jusqu'à aujourd'hui. Là, on a quelques petites barres de plus à ajouter. Je vais les ajouter et voilà. Donc, ça change un petit peu nos valeurs qui sont ici. Donc c'est ça, fait que c'est un petit range qu'on trade aussi depuis le 15 novembre et puis officiellement on en est parti. Fait que si on regarde hier, notre Bitcoin, en fait c'est pas hier, c'est le 20 novembre, avait été rejeté du point de contrôle qui est aussi un nouveau niveau de support à la semaine, qui est juste ici. On est descendu et puis hier j'ai partagé dans le groupe Crypto Avenue
Un trade que j'ai manqué, malheureusement, c'était un trade que je regardais, puis finalement, ben écoutez, c'est des choses qui arrivent. Des fois, on manque des trades, puis dans ce temps-là, on a un sentiment qui est comme un petit peu, qui vient nous fâcher. Par contre, il ne faut pas FOMO dans un trade que tu as manqué. C'est la pire affaire à faire. Fait que si on regarde un petit peu sur un time frame un petit peu plus court, quand on est redescendu, qu'on a été rejeté de notre point de contrôle. Point de contrôle, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le point où on a le plus de volume dans un range. Donc, on a été rejeté juste ici. On est descendu. Puis, on est arrivé sur un Golden Pocket à un point ici. On a touché le point 65 juste ici. Et puis, on a eu une très, très forte réaction. Un très, très beau bounce. Ça aurait pu faire un super trade. Et puis, on a été rejeté carrément du point de contrôle encore une fois. Donc, à partir de là, hier, je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu le price action au courant de la journée, je ressentais vraiment beaucoup de pression baissière, beaucoup de vendeurs qui étaient dans la partie. Donc, hier, si vous avez vu mon vidéo, si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez retourner sur la chaîne pour essayer de le regarder, ces vidéos que j'avais postées hier. Ce qui s'est passé, je suis sur la charte de 1 heure. Pendant qu'on descendait, j'avais partagé sur le groupe ce scénario-là. Moi, c'est quelque chose que je fais, je regarde des niveaux. C'est un niveau que j'avais déterminé hier de 55 604 à 54 950, puis en fait un petit peu plus bas que ça. Donc hier, quand on est descendu, quand on a été rejeté ici de notre point de contrôle, qu'on est descendu très abruptement, je ne sais pas si c'est un mot qui se dit, jusqu'à notre niveau très important qui est une trampoline juste ici. Donc vous pouvez voir ici ma ligne bleue qui est la trampoline. Bien, pendant qu'on était en train de descendre à ce niveau-là, on était en train d'imprimer une divergence haussière sur Market Cipher B. Donc si on prenait, si on regardait le price action depuis il y a quelques jours, notre prix est allé plus bas pendant que notre momentum, lui, a augmenté. Donc, si on regarde, hier, j'avais partagé ce scénario-là. Je me disais, si le prix descend plus bas, quand on était encore à 57 938, et puis touche le level avec une divergence haussière, c'est ce qui est arrivé. J'allais prendre le trade. Et comme de fait, on a eu un bounce qui était assez intéressant, qui a donné vraiment quelque chose de vraiment un bon trade. Donc, c'est exactement ce qui s'est passé hier. Là, si on regarde présentement, il y a vraiment une bataille qui est très féroce qui est en train de se passer au channel. On va suivre ça de près aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que je pense qui va arriver au courant de la journée? Mon opinion là-dessus. Première chose, c'est sûr qu'il faudrait regagner le range. Si on veut continuer plus haut, il faudrait retourner dans le range, au moins le petit range qu'on est en train de bâtir présentement, pour après ça retourner dans notre autre range qui se trouve à être le range qu'on est depuis le 10 octobre. Fait que ça serait une première chose. Par contre, il y a beaucoup de résistance au-dessus. On a ce niveau-là, on a le point de contrôle qui est là. Puis ensuite de ça, ben, on a aussi l'aire de valeur élevé qui est là. Puis pour moi, c'est le gros point critique qui va être à passer. C'est vraiment ce niveau-là, 64,199, qu'il va falloir percer avec beaucoup d'intensité. Donc, si jamais on ne réussit pas à regagner notre range plus haut, où pourrait être notre support. Donc, si on réussit, notre support actuel ne nous tient pas, donc qu'on dépasse, qu'on perce le niveau du 55 000, grosso modo. Là. Prochain support, selon moi, est ici, qui devrait à 53 750 aller jusqu'à 54 000. Ça devrait offrir de la résistance, donc ça pourrait peut-être nous donner d'autres bonnes opportunités de prendre un trade qui est ici. Et si on va plus bas, je vous dirais, on a beaucoup de résistance dans la région des 52 000 $. D'ailleurs, si j'enlève un petit peu de barbeau sur mon dessin et puis que je laisse juste ce scénario-là, je vais retourner sur la charte à la semaine.
On voit qu'on a dans cette région qui est vraiment importante là, un ancien niveau de fibre qui était très important, qui est, vous le savez, vous voyez souvent sur ma charte, le Golden Pocket, qui est le point 618 au point 65, qui est un fibre juste ici, qui est le fibre qui partait de notre ancien sommet historique jusqu'au bottom du mois de juillet. Donc, ça nous donne vraiment cette région-là. On en a un autre aussi de juillet aller jusqu'au sommet historique actuel. Donc, ça va être vraiment un niveau qui est à surveiller de 50 000 aller jusqu'à 53 000. On surveille ça avec grand intérêt. Je ne serais pas surpris qu'on y aille. Si on y va, ça pourrait donner vraiment un beau petit pattern. On pourrait descendre ici jusqu'à ce niveau-là pour après rebondir. Et puis, je vous dirais que si on fait ça, notre fameux Fear and Greed Index serait à Extreme Fear. Mais pendant ce temps-là, ça nous donnerait peut-être l'opportunité d'imprimer un gros point vert qui nous donnerait ici un green dot. Si on regarde dans le passé, quand on a eu des points verts comme ça, si on répète la même chose ici des yeux de serpent, si on fait la même chose qui est là, on a aussi nos deux green dots comme ça. Ben, Dieu sait où est-ce qu'on pourrait monter. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Je vais partager ça sur les groupes Facebook décentralisés et aussi Crypto Avenue. Ceux qui sont sur Trading Québec, je vais aussi le partager. J'aime ça partager mes idées de trade. J'aime ça partager aussi les vidéos que je fais là. Alors, écoutez, si ça vous tente de venir soit poser des questions, soit commenter, ça va me faire un grand plaisir. Positif ou négatif, moi, tout ce que je veux, c'est améliorer le contenu. Donc, c'est tout pour moi aujourd'hui. On se revoit dans une prochaine vidéo. Bonne journée!